Eh bien, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tirage à choix pour cette année 2024 qui va arriver demain, enfin cette nuit. Et du coup, pour ce faire, ça m'a pris ce matin. On va aller demander un message de la déesse Déméter. Il y aura 3 choix avec 3 jeux différents pour cette année 2024. Qu'est-ce que 2024 peut nous réserver? Voilà. J'ai sorti pas mal de jeux, je vais vous dire un peu comment on va procéder et quel jeu je vais utiliser pour ce tirage. Je suis un peu désolé pour le contre-jour, mais vu qu'ensuite je vais baisser le levier de vous pour que vous puissiez faire votre choix, ça devrait pas être trop gênant. Voilà. Et puis, eh ben on va commencer comme ça. Alors, le premier choix, on utilisera pour le premier tas le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Je vous montre ici. Voilà. Ce sera pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, on utilisera le tarot de Marseille. Voilà, ici. Choix numéro 3, c'est pas vraiment c'est un tarot, mais pas un tarot. Ce sera le tarot de Zigane. Ici, voilà, qu'on utilisera pour le choix numéro 3. Pour chaque tas, je vais d'ailleurs le faire maintenant, je vais utiliser les cartes archétypiques du Noxlux de Phronésis et Alicia Mathieu, qu'on révélera à la fin de chaque tas pour donner une tendance sur votre année, l'archétype qui vous accompagne, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quel archétype est avec vous, ce que vous pouvez incarner, voilà, avec une carte archétype du Noxlux. Je vais d'ailleurs les tirer maintenant pour le choix numéro 1. On les révélera qu'à la toute fin par contre. Un archétype pour le choix numéro 1 avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Quel archétype pour le choix numéro 1? Celui-là. Archétype pour le choix numéro 2 avec le tarot de Marseille. Archétype pour le choix numéro 2 avec le tarot de Marseille. Je suis désolé si ça tremble, ça doit être mon voisin qui fait une machine. Voilà, sachez-le. Pour le choix numéro 2 avec le tarot de Marseille. Voilà. Et pour le choix numéro 3 avec le tarot de Zigane, qui est l'archétype qui vous accompagne. Hop. Celui-ci. Voilà, donc le Noxlux, je vous montre la boîte de Phronésis et Alicia Mathieu. Si le tarot ne vous suffit pas pour vous aider à faire votre choix, je vais mettre une carte de l'oracle aromatique, voilà, qui pourra peut-être vous aiguiller vers un tas. Comme ça, puis on pourra un peu l'analyser après. Donc pour le choix numéro 1, une carte de l'oracle aromatique pour le choix numéro 1. Ok, je vous montrerai le tout après. Une carte de l'oracle aromatique pour le choix numéro 2. Celle-là. Une carte de l'oracle aromatique pour le choix numéro 3. Celle-ci. Ok, donc l'oracle aromatique que je vous montre de Lucie Christian. Voilà. Et je vais baisser la caméra. J'utiliserai probablement l'oracle du chaman mystique en complément du tarot, sûrement pour voilà, une carte sur un peu message des ancêtres, accompagnement des ancêtres pour 2024, puisque Déméter est une déesse des cycles, des saisons et aussi très liée à la mort à travers cette saison de l'hiver. Je trouve ça plutôt pertinent de faire ça. Il est probable que se mêle une carte de l'oracle de la déesse sombre à un moment donné dans chaque tas, mais c'est pas encore fixé. Voilà, on verra, on va se laisser porter. Ok, je vais vous montrer de suite pour que vous ayez le temps de faire votre choix. Et voilà, donc, hop là. Donc pour le choix numéro 1, avec le tarot de la sorcière de la roue de l'année, nous avons la myrte verte en senteur, si ça peut vous aider à faire votre choix. La myrte verte. Pour le choix numéro 2 avec le tarot de Marseille,
Nous avons la menthe qui nous parle de vigilance. La myrte verte nous parlait d'émerveillement. Et ce jeu est beau, hein. Je l'utilise pas souvent, mais pour le choix numéro 2 avec le tarot de Marseille, la menthe. Et enfin, pour le choix numéro 3 avec le tarot de Zigane, nous avons le laurier qui nous parle de valorisation dans ce jeu. Le laurier. Donc 1, 2, 3, pour que vous voyez mieux. Donc, myrte verte, menthe, laurier. Donc tarot de la sorcière et de la roue de l'année, choix numéro 1. Tarot Marseille, choix numéro 2. Tarot de Zigane, choix numéro 3. Et l'archétype pour chacun à la toute fin. Voilà. Je vais mettre les deux premiers tas de côté, les deux tas 2 et 3 de côté. Et puis on va pouvoir commencer. Je laisse la carte d'archétype au-dessus avec la myrte verte. Je vous reprends comme ça. Et puis, c'est parti. Pour le choix numéro 1 que vous réserve le 2024, le message de Déméter. Pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi tarot de la sorcière et de la roue de l'année et la myrte verte. Je barre un peu le jeu. Et puis, on direct. Je minuterai la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, choix numéro 1, myrte verte. Que vous attend, que vous réserve. Quel message à Déméter pour vous, pour cette année 2024 qui arrive. Vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, hop, toujours la partie un peu longue. 1, 2, et 3. On va les tirer de suite. Un message des ancêtres pour vous, pour cette année, avec l'oracle du chaman mystique, l'oracle collaboratif. Un message des ancêtres. Qu'est-ce que les ancêtres vont à vous dire pour cette année 2024? Choix numéro 1. Qu'est-ce que les ancêtres vont à vous dire cette année 2024? Voilà. Elle est tombée. Eh bien, c'est parti. Allez, je vais bien vous montrer les cartes. Donc, vous aviez choisi la myrte verte que je vais placer ici. Voilà. Voyons voir ce que vous avez. J'ai le 4 de feu, un 4 de bâton. Pour cette année 2024, vous qui avez choisi le thème numéro 1, la notion de foyer, elle va être importante. Elle va être très très importante. Elle va être, je dirais même, au centre un peu de toutes vos préoccupations. Par foyer, il ne faut pas entendre seulement le lieu de vie ou l'endroit où on réside, notre habitation. C'est aussi tous ces endroits, toutes ces personnes avec qui on se sent vraiment chez nous. Vous aviez choisi la myrte verte là, qui parlait d'émerveillement. Ça m'évoque tout de suite l'idée aussi d'une année qui va être marquée sur l'idée de vouloir réenchanter son foyer, réenchanter, retrouver une forme d'émerveillement qu'on a peut-être perdu dans notre rapport à notre foyer, que ce soit dans le cadre de l'habitation, dans nos relations avec qui on se sent à l'aise, chez nous, parce que ça a peut-être été vraiment bousculé, perdu pour 2023. On va pas se mentir, avec une carte comme ça qui ouvre ce tirage, peut-être que du coup, il y en a certains qui ont des envies de déménagement et qui vont déménager pour cette année 2024. J'ai envie de vous dire, j'enfonce des portes ouvertes, il y a forcément des gens qui vont déménager en 2024. Mais s'il y a cette optique de déménagement, le but, c'est parce qu'on souhaite retrouver un endroit où on se sent pleinement soi, on se sent pleinement à l'aise, aligné avec soi. Ce que j'ai aussi avec ça, c'est que peut-être que du coup, on a un peu changé tout au long de cette année 2023, on a sûrement changé, évolué, et peut-être qu'on ne se sent plus bien là où on est,
et dans nos cercles peut-être aussi d'amis, amicaux, familiaux. Et donc, on essaye de trouver un endroit, un lieu, des personnes qui sont beaucoup plus calibrées avec cette nouvelle version de nous, cette version qui a évolué, qui a changé, pour remettre de l'émerveillement, pour se ressentir bien dans le foyer. Ok. Oh, le diable. C'est une année qui va être exigeante pour vous, ta numéro 1. Je m'explique. Avec le diable, là, qui sort en deuxième carte de Starot, on voit que c'est une année qui va être marquée 2024 par la notion de persévérance, réellement. Le diable est la carte la plus persévérante du tarot. Elle est souvent d'ailleurs associée au signe du Capricorne. On est en période du Capricorne d'ailleurs. Il est probable d'ailleurs que ça soit déjà exigeant maintenant et que janvier soit très exigeant pour vous. Un début d'année qui soit vraiment exigeant avec ce diable qui tombe, très lié au signe du Capricorne. Là, je sens vraiment plus le diable dans son aspect vraiment jusqu'au boutiste, la persévérance qu'il incarne. Avec ce diable-là, on vient quand même vous parler du fait de ne rien lâcher, de ne rien lâcher aussi sur ce qui concerne votre foyer, vos aspirations, à partir du moment où elles sont bonnes pour vous. Parce que là, le problème qu'on pourrait avoir avec ces deux cartes et auquel il faudra peut-être faire attention en 2024 pour vous, choix numéro 1, c'est que vous pourriez être enclin ou encline à ne pas vouloir changer de choses dans votre foyer, vouloir préserver l'ancien, vouloir préserver vos anciennes relations, vos anciennes façons de faire, dans un côté un peu jusqu'au boutiste, justement, que peut avoir ce diable, alors que ça ne vous correspond plus ou que c'est plus bon pour vous. Peut-être motivé par une certaine forme de peur. Ce diable, il sort ici, du coup, plus pour vous indiquer, oui, il faut aller jusqu'au bout, oui, il faut faire preuve de beaucoup de persévérance, mais pour amener les changements qu'on veut au sein de ce foyer, pour nous, où est-ce qu'on se sent chez nous, chez soi, avec qui. Sur le visuel de ce cadre d'ailleurs de bâton, là, de ce cadre de feu, on voit d'ailleurs cette présence des signes, regardez l'alignement avec les cycles de la Lune, et là on voit aussi un alignement sur ce diable qui est en train de s'ouvrir là vers le haut, ou plutôt qui est en train de monter, ça donne l'impression de quelque chose qui sort de la Terre et en même temps qui est motivé par la Lune. Ça va être une grande année pour vous recalibrer avec ces notions-là de foyer, mais aussi votre corps, parce que le diable, c'est une carte très forte dans le rapport au corps qu'on peut entretenir. Ça peut être une bonne année aussi pour peut-être mettre fin définitivement à des formes d'addiction, à des formes de pulsions qui sont plus bonnes pour nous et qui ont pris place dans notre quotidien, dans cette notion de foyer. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec ces deux cartes que je sens. Il est probable aussi que du coup, c'est une piste donnée comme ça, mais travailler avec les cycles de la Lune pour 2024, notamment les premières lunes là, qui vont avoir lieu au mois de janvier, ça peut peut-être être pas mal. Peut-être que d'ailleurs la dernière du 28, là, elle a été assez secouante pour vous, cette pleine lune en cancer. Voilà, c'est des pistes comme ça que je vous donne, mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une présence des cycles là qui est importante, parce qu'il faut changer une dynamique de routine, de quotidien, de cycle, dans le foyer, mais aussi dans notre rapport au corps. Je dirais même aussi dans notre rapport, enfin notre façon peut-être de nous nourrir aussi, de quoi on se nourrit. Dernière carte. Ouais, on a le 6 d'air, du coup, qui sort. 2024, ça va être une année pour vous qui va permettre de rompre définitivement avec quelque chose de toxique, de nocif. On rompt un lien toxique là, avec ce 6 d'épée pour quelque chose qui va nous apporter beaucoup plus de positif, beaucoup plus de bénéfices pour la suite, notamment en termes d'énergie. Vous avez beaucoup de cartes qui sont axées sur le corps et l'énergie, puisqu'on a du bâton, on a le diable. Et ok, le 6 d'épée, c'est la série de l'air et du mental, mais que se détacher du lien là, toxique, on peut le mettre en parallèle avec le fait que c'est des situations, peut-être un rapport au foyer que vous entretenez, peut-être votre cadre de vie même, hein, voilà, vos fréquentations, qui vous prennent beaucoup plus d'énergie qu'elles ne vous en donnent et qui épuisent votre corps, qui viennent se puiser comme ça dans les ressources de votre corps et dans vos ressources énergétiques tout court. Il peut y avoir des formes de vampirisme là autour de vous, par exemple. Et 2024 semble être une année qui peut vous permettre de vraiment vous détacher de ça, de faire un grand nettoyage. J'ai tout de suite, là, il me bol que le sabbat du 2 février, fête de la lumière, qui est le grand ménage de printemps, qui est la fête de la purification. Ça peut être un moment très important pour vous de cette année 2024 pour la commencer sur de bonnes bases, pour la commencer de manière plus légère, plus sereine.
Peut-être vous dégager aussi de fixettes, parce que je pense qu'il peut y avoir des formes de fixettes aussi, que vous faites sur des choses qui ne sont pas au final les plus importantes pour vous, dans le fond. Enfin, c'est des choses qui, voilà, qui peuvent être embêtantes, mais qui ne sont pas forcément les plus... voilà, de peut-être vous concentrer sur des choses qui sont meilleures pour vous que ces fixettes que vous pouvez faire, peut-être dans le cadre du foyer, justement. On voit que là, sur la notion de foyer, avec qui vous vous sentez chez vous et comment dire, et l'endroit où vous vivez, vraiment là où vous vivez, et même avec les personnes avec qui vous vivez, il y a une nécessité de changement. On vous invite à ne vraiment pas faire en sorte qu'il y ait un statu quo et que les choses restent figées telles qu'elles sont. C'est quelque chose qui semble là très très porté par ces trois cartes. Et on vous invite à remettre du coup une forme d'émerveillement dans ce quotidien. J'avais fait une vidéo qui parlait de Déméter. D'ailleurs, pour moi, Déméter est une déesse très, très ancrée aussi dans le quotidien. Euh, voilà, dans les routines. C'est une déesse des saisons, des cycles très ancrés, voilà, dans ce quotidien. Je pense qu'on vous parle aussi de peut-être essayer de plus suivre ce cycle des saisons, des temps propices à chaque chose aussi, mais aussi les cycles de la lune. La notion de rythme et de cycle est très importante pour vous, là, dans les cartes qu'on a. On a beaucoup de choses qui l'évoquent. Et avec cette idée focale, centrale, du rapport à votre corps, comment évolue votre corps, comment est fatigué votre corps, comment vous dépensez votre énergie, dans ces notions-là du foyer, et qu'est-ce qui est toxique pour vous dans vos routines, dans vos quotidiens, dans votre cadre de vie, dans votre habitation, avec les gens avec qui vous vous entourez. On va aller voir du coup, voilà, on a un truc un peu challengeant. Je vais sortir l'oracle de la déesse sombre. Voilà, je suis sûr que j'allais l'utiliser. On va aller voir du coup la météo, peut-être un peu plus générale, voilà, de votre année. On va faire ça. La météo du coup de cette année 2024 pour vous. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Avec l'oracle de la déesse sombre, Diriadel et puis l'hiver l'aventurière. La météo un peu globale de cette année sur le... Voilà, c'est ce que vous allez travailler en 2024. C'est la météo, ce que vous allez travailler en 2024. Ben voilà, là il n'y en a qu'une seule. Pandore, ok. La carte de Pandore, dans l'oracle de la déesse sombre, une carte qui nous parle d'incarnation. De comment est-ce qu'on s'incarne, de comment on incarne. Là, elle fait très écho à ce diable, d'ailleurs, cette carte de Pandore. Cette année 2024, pour vous, elle va vraiment déjà avoir ce point focal, on l'avait déjà un peu entreaperçu avec le diable, dans votre rapport au corps, mais surtout votre corps, de comment vous l'incarnez dans l'espace, dans votre foyer, dans votre vie. Dans le mythe de Pandore, vous connaissez le mythe de Pandore peut-être, sinon je vous fais un petit rappel. Donc Pandore est une création qui a été créée par les dieux. Voilà, c'est une personne qui est un travail collaboratif de plusieurs dieux donc dans la mythologie grecque, et elle est créée pour punir les hommes du vol du feu. Et donc Pandore, on la dote de plein de qualités, etc., mais aussi de défauts, parce qu'elle doit apporter le malheur aux hommes, du coup, sans même le vouloir, en fait. Et donc Pandore, on la dote d'une très grande beauté, on la dote d'intelligence et d'une très très grande curiosité, et on lui confie une boîte. Dans cette boîte, il y a toutes les calamités et les malheurs du monde, la maladie, la guerre, enfin, voilà, la peste, etc. Et on lui dit de ne surtout pas ouvrir la boîte. Pandore étant très très curieuse, je crois que c'est le cadeau d'Hermès, elle tient, et puis elle finit un jour, elle ne peut plus résister, elle veut savoir ce qu'il y a dans cette boîte, et elle ouvre la boîte, et elle libère les malheurs sur le monde, et à peine elle a ouvert la boîte, elle voit ce qui s'en échappe, qu'elle la referme. Et en refermant la boîte, elle conserve l'espoir à l'intérieur, espoir qui est si fragile que s'il s'était dispersé avec le reste, serait mort, serait perdu instantanément, et donc elle sauve l'espoir. Donc elle accomplit cette espèce de chose qui déverse les malheurs sur le monde tout en sauvant l'espoir par son réflexe de refermer cette boîte. Ce mythe de Pandore, on peut en tirer, notamment dans l'oracle de la déesse sombre, c'est ce que fait l'autrice. Ça nous parle vraiment de comment est-ce qu'on s'incarne, de comment on défie l'adversité aussi, de comment, voilà, quand on a décidé par exemple qu'on serait coupable de quelque chose, et ben on le sera forcément. C'est à nous de choisir de ne pas être ce coupable. Pandore, elle vient soulever toutes ces questions-là
notamment pour vous dans ce rapport au foyer, en fait, dans ce rapport à vos relations. Est-ce que vous chantez chez vous? Est-ce que vous voulez être ce bouc émissaire? Est-ce que vous êtes déjà ce bouc émissaire? Est-ce que cette situation vous convient? Sinon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas le pouvoir d'en changer? Voilà, 2024 veut vraiment être axé sur ces questions-là. On vous parle, là, Déméter vous parle d'une nécessité de s'incarner et d'incarner votre corps dans l'espace de manière affranchie, de manière libre, et plus obnubilé ou enchaîné d'une certaine façon à des routines, à des relations toxiques pour vous. Le conseil des ancêtres, le message des défunts pour vous, la magie. Vous aviez la myrte vert, l'émerveillement, on vous parle de là, va falloir d'essayer de remettre de la magie dans votre vie, sous tous les sens du terme, de vraiment remettre de la magie dans votre vie. Si vous pratiquez par exemple et que vous aviez arrêté, peut-être que ça peut être une bonne année pour se remettre à une pratique, ou peut-être pour commencer de nouvelles pratiques, qu'elles soient de sorcellerie, spirituelle, magique, mais ça peut être aussi voilà, artistique, créatif, tout un tas de choses qui vont réveiller une forme de magie chez vous. Parce que là, ce qu'on sent, c'est que 2023, en fait, j'ai l'impression, là, c'est vraiment ce que je ressens, vous a dépossédé au fur et à mesure de l'avancée de cette année d'une forme de magie, de votre magie, en quelque sorte. Et 2024, c'est le moment pour vous de la récupérer dans votre quotidien, dans votre foyer, de vous réémerveiller et de... Eh ben, j'ai été coupé, malheureusement. C'est pas grave. Donc, je vous parlais de la magie. Il y a eu un pop-up qui a fait se fermer la vidéo. Voilà, de la magie, remettre de la magie dans votre quotidien. Donc, quel archétype vous accompagne pour 2023? On a la guerrière. La guerrière, du coup, qui est à l'image de ce tirage, de cette persévérance. Il y a une demande de justesse pour vous, pour 2024, au sortir de cette année 2023, du coup. Il y a vraiment une demande de justesse qui est très très forte. Là, le message de Déméter, on vous dit de vous battre pour cette justesse, pour que les choses soient plus justes pour vous, pour cette magie. Voilà, cette magie qui saute, pour cet émerveillement. On vous incite vraiment à vous battre pour ça, à vous battre pour le foyer que vous voulez construire, avec qui, à vous battre pour vous détacher des rôles qui ne vous conviennent plus au sein de ce quotidien, de ce foyer, d'une forme d'affranchissement aussi, à vous battre pour votre corps aussi, pour que votre corps soit celui vraiment qui vous porte et dans lequel vous êtes fier, celui, votre meilleure arme en fait. La guerrière, surtout dans le Nox Lux, nous parle vraiment du fait de se battre pour des valeurs, pour une notion de justesse, pour des choses. Et je pense que chez vous, du coup, au vu de ce tirage, il y a des valeurs qui ont été perdues sur ce rapport au foyer, sur où est-ce qu'on se sent chez soi. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Et 2024 vient redresser tout ça. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance dans votre tirage en fait. Et on prend les armes non pas pour massacrer, non pas pour, mais on prend les armes pour se battre pour des idéaux, pour plus de justesse dans votre quotidien, pour vous, dans votre foyer, pour obtenir ce que vous voulez réellement. Parce que c'est peut-être ça qui s'est passé en 2023, c'est que vous vous êtes rendu compte aussi qu'il y a plein de choses que vous croyez vouloir et que vous ne vouliez plus. Et que là, ce que vous voulez, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui réveille de la magie en vous, qui réveille cet émerveillement. Voilà, cette incarnation, de réellement vivre en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit que 2024 va être une année, non pas de survie, mais de vie pour vous. Et de vie intense, chargée, puisqu'on va aussi prendre les armes. Mais on va se sentir extrêmement vivante ou vivant en prenant ces armes. C'est ce que j'ai tout de suite, voilà, avec cette carte. Et voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager. Hein, voilà. Je vous dis à très bientôt et on va passer au choix numéro 2 pour ce tirage de Déméter. Hop. Avec le tarot, on va remettre là-bas. Et choix numéro 2, donc vous qui avez choisi la menthe, qui nous parle de vigilance, avec le tarot de Marseille. Je pose l'archétype ici qu'on révélera à la fin. Et on va procéder au tirage avec le tarot de Marseille. Message de Déméter pour vous pour cette année 2024.
Ok, c'est parti. On y va. Choix numéro 2, message de Déméter pour 2024. Je n'en veux qu'une. Message de Déméter pour cette année 2024. Ah, mon trépied commence à avoir un peu du mal. Message de Déméter pour cette année 2024 pour vous. Finalement, j'ai utilisé l'oracle de la déesse sombre avec le groupe 1, donc voilà. Hop, cette année 2024, message de Déméter pour le groupe 2. Ok, celle-là on la garde. Et une troisième. Ok. On va tout de suite tirer pour le groupe 2 le message de vos ancêtres. Qu'est-ce que vos ancêtres vont vous dire pour 2024? Décidément. Message de vos ancêtres pour cette année 2024. Merci. De vos ancêtres pour cette année 2024. Décidément, ça saute. Message de vos ancêtres pour 2024. Ok. Et puis on va aller voir du coup, comme j'ai fait pour l'autre groupe, votre météo un peu avec l'oracle de la déesse sombre. Oracle de la déesse sombre, votre météo groupe 2 pour 2024. Météo de votre année. Qui va être un challenge. Et bah c'est parti, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. 2024 pour vous, c'est presque une résurrection. Je prends une gorgée de thé. On a traversé quand même des sacrées zones de turbulence avec ce roi de bâton. Je pense en 2023, mais sûrement pas que, dans toutes les dernières années. Le roi de bâton, c'est celui qui se fait dans et par ses ombres et qui ressort de périodes sombres, dures, lourdes, compliquées, avec énormément d'expérience, de sagesse, d'acquis, et qui a fait ce travail alchimique de transmutation de ses blessures et de ses ombres. Et on voit que vous commencez, là, 2024, comme ce roi de bâton. Groupe 2. Et c'est une carte du coup porteuse, vraiment porteuse pour ce début d'année. Rien que celle-là, déjà, c'est plutôt de très bon augure. C'est une carte très très chouette, ce roi de bâton, je le sens très positif. Et ça m'inspire vraiment cette idée de 2024, vous allez pouvoir respirer un peu à nouveau. Il y a des choses qui vont enfin pouvoir être passées définitivement derrière vous, des traumatismes, des choses que vous avez dû gérer, surmonter, qui vont enfin, je pense, laisser la place. Bien évidemment, on ne peut jamais ça, oublier, ça fait partie de vous, mais ça n'a plus la même place. On s'est libéré de choses, on a transmuté des choses avec ce roi de bâton. 5, 6, 7. On a le 8 de coupe. Ouais. On vous indique là qu'il faut commencer 2024 vraiment en n'emportant pas avec nous ces traumas, ces fardeaux, ces choses qu'on a réussi à régler, à transmuter, et que ça sert à rien de les emporter avec nous pour cette année en fait 2024, ces fardeaux émotionnels, parce que vous savez, ça peut avoir, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais ça peut avoir un côté doudou, rassurant, nos blessures et nos traumatismes, dans le sens où on a peur de ce qui peut advenir si on s'en sépare, en fait, si on les laisse de côté, tellement ça fait longtemps que ces blessures font partie de nous. Et là, c'est un peu ça pour moi que ça évoque là. C'est est-ce que tu veux vraiment ramener ça pour cette année 2024, pour ce que tu veux, alors que tu as réussi quand même enfin à surmonter ça? Ça serait vraiment juste s'accrocher à la blessure pour s'accrocher à la blessure, s'accrocher à ce trauma pour s'accrocher à ce trauma. Et ça ne me paraît pas une idée très très judicieuse. Le roi de bâton, ça le fait partie de lui, il a compris ce qu'il devait en comprendre, il l'a transmuté, il l'a travaillé, il en a souffert aussi. Mais ensuite, voilà, il arrête de le tenir comme ça, agrippé contre lui,
comme quelque chose duquel il ne pourra jamais se débarrasser et qui fait, qui peut avoir un côté malheureusement rassurant aussi dans la douleur. On parle de ça là, Déméter nous parle de ça. Le 7 d'épée. Ok. Alors, dans cette année 2024, il va falloir faire attention, je pense pour vous particulièrement, au vu de cette résurrection et de cette renaissance, à tout ce qui peut venir vous grignoter. Je m'explique. Le 7 d'épée, c'est une carte de vol. C'est une carte de vol physique, certes, mais c'est une carte qui peut aussi parler de toutes les formes du vol et de manipulation, en fait. Vol émotionnel, vol d'idées, de vampirisme énergétique, le vol, le vampirisme émotionnel, etc. J'ai l'impression que là, ça me parle de ça. Vous devriez être capable du coup de pouvoir repérer déjà ce type d'individu, je pense, ce type de situation qui vous vampirise. Et le roi de bâton, là, son enseignement pour 2024, c'est du coup de ne pas retomber dans ce type de dynamique que je pense vous avez malheureusement pu connaître. Des dynamiques abusives, des dynamiques d'abus, des dynamiques d'emprise qui ont pu être présentes sur les dernières années, d'où ce poids très très lourd. Et d'ailleurs, la menthe que vous avez choisie nous parlait de vigilance. Soyez quand même vigilante et vigilant pour cette année 2024 parce que vous devriez pouvoir repérer justement tout ça. Il y a une forme de résurrection, de renaissance par rapport à ça qui est autour de vous. Mais du coup, c'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. Il va falloir du coup être vigilant à ne pas retomber voilà, dans des formes, dans des dynamiques d'emprise et d'abus qui pourraient graviter autour de vous pour 2024. Ça va être mal dit ce que je vais dire, mais il y a un peu là comme un peu comme j'ai l'idée un peu presque du test ultime en fait, mais pas parce qu'on vous teste, c'est-à-dire de vous avec vous, de réussir à repérer les red flags, de réussir à justement ne pas ressombrer dans cette histoire, dans cette chose, etc. Parce que peut y avoir des énergies comme ça, en tout cas sur le début 2024, je pense, de revival un peu, avec ce vide de couple, d'anciennes fardeaux, d'anciennes relations, d'anciennes façons de faire, voilà, qui peuvent réapparaître, et c'est tentant d'y aller. Ça peut être très tentant d'y aller. Et là, on vous dit que si vous y allez, ça va en fait refinir comme avant, en fait, avec ce 7 d'épée. Donc il faut rester vigilant et il faut vraiment repérer ces red flags et partir vraiment sur quelque chose de complètement nouveau avec son roi de bateau. On s'est remis de tout ça, c'est pas pour pouvoir retomber dans ce type de relation, d'énergie, de vampirisme. À peine quelques pas faits en 2024 parce qu'on croit que machin a changé, parce qu'on croit que la situation peut être différente alors que il n'y a rien d'autre à changer en fait dans la situation. Donc vous savez ce qu'on dit, refaire toujours la même chose sans jamais rien changer, c'est toujours aller vers le même résultat. Il y a beaucoup cette idée-là, là, en fait. Donc, je pense que c'est valable c'est valable pour le relationnel, mais aussi dans tous les trucs de votre vie. Par exemple, si vous êtes dans un boulot qui vous avez été victime, je sais pas, de harcèlement, qui vous a mis mal, vous avez fait un burn-out, par exemple, et que vous y retournez, là, en vous disant, bah, c'est bon, je suis maintenant pareil, c'est mieux, ça va mieux se passer, alors qu'il n'y a eu aucun changement de fait dans ce travail de la part, par exemple, de la direction ou de ce genre de choses, ben, en fait, il n'y a aucune raison que ça change. Ne vous faites pas avoir. C'est un peu là ce que j'ai de la part de Déméter pour vous. Faites preuve de vigilance. Il n'y a aucune raison que vous retombiez dans des pièges que vous avez déjà connus, mais il ne faut pas faire preuve de naïveté. Il faut être conscient, consciente que voilà, les choses ne changent pas aussi par l'opération entre guillemets du Saint-Esprit et que s'il y a un environnement, un cadre, une relation qui a été vraiment toxique et nocif pour vous par le passé, s'il n'y a eu aucun changement de fait de manière opérationnelle, opérante dans cette relation, dans ce cadre, dans ce travail, forcément, c'est des énergies qui sont toujours présentes. Donc, vous êtes maintenant armé pour lutter et y faire face, mais ne vous faites pas avoir en croyant que ça pourrait être différent, parce qu'il peut y avoir beaucoup de tromperies là. Et je sens ça particulièrement vrai pour le début 2024, pas pour toute l'année, mais pour le début d'année. Ok, on va aller voir du coup message des ancêtres pour vous. Ouais, bah, on vous dit de l'achèvement. Les ancêtres là vous disent qu'il faut clôturer des cycles. Là pour cette année 2024, il faut entrer dans 2024 en mettant des points finaux
avec cette carte de l'achèvement qui représente un Ouroboros. On met des points finaux à toutes ces histoires-là, qui vont peut-être essayer de ressurgir comme ça sur ce début 2024, comme pour vous empêcher, en quelque sorte. On n'y retourne pas, on met des points finaux. Alors bien évidemment, faire preuve de justesse, de mesure. Si vous n'avez aucune roue de secours, quittez pas votre travail du jour au lendemain, et du coup vous pouvez plus manger. Mais vous comprenez l'idée, quoi. On met fin à toutes ces situations qui ont été terribles ces dernières années, qui ont été source de traumatismes, qui ont été source de choses beaucoup très très lourdes pour nous. Et on met des fins. 2024, c'est une année je vous avais parlé de résurrection, c'est une année de fin et de nouveau départ, vraiment. Et ce message, il vient de la déesse des cycles, hein. Il vient de la déesse des saisons. Donc, je pense que là, début 2024, cet hiver, voilà, cette fin d'hiver, ça va être l'occasion vraiment de mettre fin à des situations, à des choses, pour que plus jamais elles ne se représentent, elles ne se reproduisent, en tout cas sous cette forme-là, et vraiment partir dans nouvelles entreprises, des nouveaux commencements, avec cette personne qu'on est beaucoup plus forte, beaucoup plus aguerrie, beaucoup plus déterminée, et aussi qui ne se laissera plus faire. Voilà. La météo, les sœurs. Pour 2024, vous vous dites vous appuyez vraiment sur la sororité. Ça peut être sur vos fratries et vos sœurs notamment, qui peuvent être des soutiens très très importants pour 2024. Mais je pense plus généralement à cette idée de sororité. On a vu là dans ces cartes qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui semblaient parler de dynamique abusive, d'harcèlement, etc. Avec tout ce qui se passe en ce moment, forcément ça fait un écho de société assez dingue. Mais voilà, vous pouvez vous appuyer pour 2024 sur cette sororité, sur la présence de vos sœurs de cœur ou de sang d'ailleurs, de faire front uni, bloc commun, de trouver des alliés parmi elles, d'être soutenu par elles pour mettre fin à ces cycles de violence, d'impunité aussi, que vous avez pu vivre dans vos dynamiques personnelles, mais même aussi professionnelles, je pense. J'ai vraiment l'impression que c'est les deux. Voilà, cette météo, cette carte qui vous soutient là pour cette année 2024 dans l'oracle de la déesse sombre, c'est les sœurs. C'est les sœurs dans toute leur diversité et dans toute leur diversité, leurs différences qui s'unissent pour mettre un point final, qui sont les vigilantes les unes pour les autres aussi. Il y a vraiment beaucoup de soutien là, on se soutient, on forme vigie. Ok. Eh ben, on va aller voir quel archétype du coup est avec vous pour cette année. Quel archétype vous accompagne? Du Noxolux, la psychopompe. Ok. L'archétype qui vous accompagne du coup pour cette année 2024, c'est la psychopompe. Vous savez, la psychopompe, c'est cette personne qui est dans ce temps de liminalité, qui aide à faire passer les esprits, qui a un lien à la fois avec le monde des morts et le monde des vivants. C'est aussi dans cette notion plus large qu'on peut prendre avec psychopompe, ce moment où on est dans l'entre-deux, sur l'achèvement et le début. Il y a un côté de liminal et intermédiaire très important pour vous sur cette année 2024, de fin de cycle et de début de nouveau cycle, et d'être entre deux. Ce qui peut être inconfortable aussi à certains moments pour vous, hein, mais je pense que cet entre-deux pour 2024, il peut être extrêmement porteur pour vous de nouveautés et étrangement, se sentir à la place dans cet entre-deux qui permet d'entrevoir pas mal de possibilités. Peut y avoir bien évidemment une présence très très importante des ancêtres et des défunts avec vous, hein, pour 2024, pour vous soutenir dans ce travail-là, dans cette entreprise-là, puisqu'on a tiré la carte de la psychopompe, et de vraiment mettre des points finaux aux choses, et d'être, voilà, j'ai l'image de quelqu'un qui est vraiment à la jonction entre deux portes, enfin entre deux pièces, dans un quator de portes, à la jonction entre la terre et l'eau, à la jonction entre le monde des défunts et le monde des vivants, à la jonction entre l'ancienne version d'elle-même et la nouvelle version d'elle-même. Ces notions psychopompes, vraiment, sont ce que vous allez incarner. Je vous ai parlé de résurrection en tout début, un tirage avec ce roi de bâton, c'est vraiment ça, hein.
Et c'est une année où vous renaissez à vous-même avec du coup des sens, une intuition, des sens, une manière d'être vraiment aiguisée dans l'entre-deux, qui est vraiment un état d'entre-deux entre toutes ces choses que vous laissez derrière vous et toutes ces nouvelles maintenant qui attendent de prendre la place. Puisque quand on laisse enfin mourir des choses, qu'on a réussi à se séparer de ces fardeaux là du vide de coupe, de nouvelles choses peuvent prendre la place. Et ça peut vous surprendre de manière très très positive. Et d'ailleurs, ce travail avec les sœurs voilà, évoque beaucoup le fait d'aller fouiller ensemble des choses euh, et d'être dans cet entre-deux. Comme entre deux mondes, mais comme entre, de manière très concrète aussi, cet ancien monde de l'impunité, par exemple, etc., et ce nouveau monde qui essaye d'émerger là avec force de fin d'impunité, de fin d'abus, de fin de traumatisme, même s'il a du mal, hein, mais pourtant, ce nouveau monde essaye d'émerger. Euh, et il ne faut pas oublier aussi que 2024, c'est une année où on est censé entrer en astrologie, si vous y croyez, dans l'ère du Verseau, hein, où les choses changent, et donc d'être une profonde année de bouleversement, de transition. Et donc je pense que pour vous, ça va être particulièrement vrai. Cette année vraiment transitoire, où vous êtes déjà quelqu'un d'autre voilà, qui finit de clôturer tout un tas de choses et de dynamiques qui ne vont plus du tout, pour ne plus jamais réouvrir la porte et y retourner. Terminer tout ça avec une forme de vigilance et beaucoup de soutien. Je vous sens énormément soutenu, que ce soit par les défunts, les ancêtres, ou par vos alliés physiques, les sœurs, hein, que ce soit fratrie ou la sororité de manière générale. Surtout là, dans la sphère sorcière, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de sens dans les sphères spirituelles et sorcières. Voilà, et bah écoutez, t'as deux, j'espère que ce message vous plaira de Déméter pour 2024. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me faire vos retours aussi, si ça vous a parlé ou pas. Et puis on passe au tas numéro 3. Tas numéro 3. Donc vous avez choisi le laurier qui ici nous parle de valorisation. Ce jeu est très très beau avec les figures. Je mets l'archétype du Noxluc qui vous accompagne vous soutient et vous accompagne pour 2024 ici. Et c'est le tarot de Zigane pour vous, les 22 cartes du tarot de Zigane qui vont permettre de faire ce tirage. Donc, je tire les 3 cartes du tarot de Zigane pour vous. Et voyez donc, j'irai tirer une carte de l'oracle du chaman mystique, ta numéro 3, ce message de Déméter. Pour. C'est celle-là. Attendez, les autres tarots, on va les virer. Pour un message des ancêtres, pour cette année 2024. Un message des ancêtres pour vous. Choix numéro 3. Oh bah. Ah non, il y en a 2, je n'en veux qu'une. Message des ancêtres pour vous. Ouais, si, non. Message. Les cartes sont un peu grosses. Du coup, ça peut être un peu compliqué. Message des ancêtres pour vous. Ok. Message des ancêtres pour vous. Et on va aller voir un peu votre météo, votre soutien. Enfin, ça peut être un challenge aussi avec la règle de la déesse sombre pour 2024. Et on révélera la carte de l'archétype en dernier. Ok. Et bien c'est parti pour votre tirage message de Déméter pour 2024. Pour vous, la numéro 3. On y va. Vous avez Sambala, la vallée de l'illusion. Ok. Sambala, c'est une carte qui nous parle du trop beau pour être vrai. C'est la vallée de l'illusion dans le tarot de Zigane. 2024, du coup, peut avoir un aspect un peu enchanteur là pour vous. Sauf qu'il va falloir prendre garde parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu factices. Dans Sambala, on s'enferme en fait dans une vallée où tout semble beau, les oiseaux chantent, il y a de la verdure, etc. Et sauf qu'en fait, quand on fait attention à cette vallée, qui s'appelle la vallée de l'illusion, on se rend compte que les oiseaux sont mécaniques, on se rend compte que les plantes en fait ne sont pas des vraies plantes, etc. et que tout est factice. Pour 2024,
On va voir avec les autres cartes. Et j'ai l'idée que vous pouvez vraiment rompre définitivement avec la notion de factice, mais qu'on peut aussi vous proposer les plus grandes supercheries de tous les temps. Ça peut être l'un ou l'autre. Prenez ce qui vous parle. Donc ça peut être vraiment sortir de quelque chose de très artificiel, de très factice que vous avez connu voilà, jusqu'à présent et qui va vraiment prendre fin en 2024, dans cette année 2024. Mais paradoxalement, qui peut aussi, ça peut être vraiment, j'ai l'association de la foire aux vendeurs de rêves, littéralement. Des promesses incroyables, des choses de fou, etc. Avec une surenchère comme ça permanente. Et de faire attention, parce que c'est pas forcément vrai. On va tout de suite révéler l'autre. Ok. C'est pas vraiment vrai, et il va falloir se battre, du coup, avec toutes ces fausses promesses qui ont été données. Alors j'ai vraiment l'impression pour vous que c'est plutôt en fait on a la bataille de Teraim, euh, qui est une bataille où en gros les Roms ont perdu parce qu'ils ont été trahis, parce qu'on n'a pas respecté les règles. Ce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est que cette année 2024, en fait, elle va exposer, éclater toutes les fausses promesses qui ont été faites, toutes les trahisons, tous les mensonges qui ont été proférés. J'ai l'image j'ai l'impression que vous êtes des personnes à qui on a pu promettre monts et merveilles sur divers sujets, hein, que ce soit le travail, le couple, la vie de famille, que les choses vont changer, etc. On vous a promis comme ça, on vous a vendu du rêve énormément en vous disant qu'il se passerait ci, ça ou ça. Et que du coup, en 2024, vous allez un peu vous débattre avec tout ça dans ce début, parce que vous allez vous rendre compte que non, en fait, ce sont des fausses paroles, des paroles un peu jetées en l'air. Ouais. C'est une année qui est vraiment marquée par la sagesse, en fait, pour vous. On vous dit que 2024, c'est une année où il va falloir vraiment mobiliser votre sagesse et votre intuition pour évoluer dans cette espèce de grande foire aux vendeurs de rêves de 2024. Donc ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas croire aux projets que vous voulez mettre en place, aux choses qui sont belles, qui sont prometteuses, mais on vous indique vraiment de faire attention à... Il y a des gens il y a des gens, il y a des situations, une société même, qui vont essayer de vous enfermer dans cette forme d'illusion, qui vont essayer du coup de vous empêcher de prendre les armes qui vont vous empêcher, voilà, comme ça, il y a une espèce de volonté de vous maintenir dans une forme regarde, là, il y a des papillons, c'est beau, reste tranquille, fais pas de vagues. Et là, 2024, on vous indique que s'il y a bien une année où c'est le moment de faire des vagues, ça va être celle-là en fait. C'est vraiment un moment de faire des vagues, ça va être le moment d'utiliser cette sagesse, de repérer aussi toutes ces dynamiques-là qui peuvent vous entourner. Vous aviez choisi le laurier qui parle de valorisation, mais c'est aussi une carte de grande purification. Enfin, le laurier est une plante qui purifie énormément et qui augure des victoires. Donc j'ai l'impression pour vous, il peut y avoir des grosses victoires à la clé de cette année, notamment grâce à cette carte, hein. Vous voyez, on voit ce personnage qui est un chef qui prend les deux serpents et qui reçoit à la fois leurs conseils et en même temps ne se fait pas mordre par eux, qui maîtrise la situation. C'est une année vraiment qui va peut-être pas être tendre du tout pour vous, dans le sens où elle risque d'être chahutante, mais vous en sortez victorieux de cette année sur beaucoup de choses. Sur des trahisons, sur des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a vraiment une victoire qui s'élève de vos cartes pour cette année 2024, qui est assez importante, une notion de victoire et de grande sagesse gagnée. Et on vous dit que du coup, la 2024 va être une année pour utiliser cette sagesse qui a été durement acquise, en fait. Vraiment l'utiliser. Que disent les ancêtres pour vous? Les ancêtres vous parlent des cycles de la Lune. Ok. On vous invite vraiment justement à suivre le flux, les cycles. Bah, c'est pas la première fois qu'il y a cette notion-là, mais en même temps, on fait un tirage avec la déesse Déméter qui n'est pas liée à la Lune, mais est liée au cycle de manière générale. Donc avec la Lune, bon déjà la Lune peut nous parler des illusions, bien évidemment, mais on vous dit que du coup, les phases lunaires pour vous peuvent être vraiment très importantes. Les ancêtres vous parlent des phases de la Lune pour vous redonner de la force, du courage, mais aussi pour choisir les moments d'action, les meilleurs moments pour agir ou ne pas agir, par exemple, dans une situation. Et d'utiliser vraiment cette force lunaire, des cycles lunaires,
à votre avantage. Avec la sagesse, on utilise aussi les connaissances à notre avantage. Donc, les connaissances qui peuvent être liées voilà, à ces cycles, à ces nouvelles lunes, à ces pleines lunes, à leur influence, à ces montées d'énergie aussi qu'on peut ressentir. On vous dit que c'est une année où particulièrement, il va falloir vous en servir. Vous avez la capacité en tout cas de vous en servir. Waouh. Ok, la déesse sombre. En gros, ok, je comprends mieux. Enfin, ça avait déjà du sens, mais je comprends mieux. Là, on vous dit que cette année 2024, en fait, ça va être une année de fusion de toutes les parts de vous-même qui peuvent être contradictoires, qui peuvent paraître contradictoires, qu'on vous fait croire comme étant contradictoires, de toutes vos aspirations, de toutes vos parts qui ont pu être blessées, à qui on a menti, de toutes ces parts à qui on n'a pas tenu ses promesses, voilà. Et toutes ces parts de vous, là, elles vont fusionner ensemble pour livrer du coup cette bataille et pour être vraiment puissante, valorisée, pour éclater cette vallée de l'illusion, ces mensonges. Parce que vous êtes peut-être entouré de beaucoup de mensonges, et je m'explique, dans le sens où vous êtes peut-être entouré de beaucoup de situations mensongères, mais où vous avez déjà perçu en fait le truc depuis un moment donné, mais vous avez choisi par exemple de rien dire, parce que vous vous êtes dit bah ça sert à rien, à quoi ça sert de lutter, de toute façon on n'entend pas ce que je dis, etc. Et là j'ai l'impression que dans cette année 2024, vous allez exploser tout ça, quoi. Enfin, vous allez vraiment exploser toutes ces situations faussement parfaites, faussement rêvées. Il y a vraiment une intrusion du réel. Vous allez porter le réel et l'instruire de manière très très forte. Euh, je pense dans votre entourage et dans tous les milieux de votre vie, avec énormément de sagesse aussi, avec beaucoup de sagesse, et d'être une figure vraiment, vraiment phare. On va voir justement quel archétype vous accompagne pour cette année. Je vous parlais de sagesse, la sage. Je pense que ça va être une année pour vous, c'est fou, hein, mais ça va être l'année où vous allez être littéralement un ou une détecteur de mensonges sur pattes, en fait, hein. Vous allez détecter toutes les bullshit, toutes les conneries, toute la désinformation, toutes les illusions. On ne pourra pas vous la faire à l'envers pour cette année 2024. Vraiment pas. Parce que c'est toutes ces parts de vous là réunifiées qui ont chacune leur expérience et leurs acquis, qui vont travailler de concert là et qui vont vous permettre de voir tout ce qui va pas, tous les mauvais endroits sur lesquels on vous ment. Ça peut être une année vraiment très marquée pour vous par des révélations, hein. Des révélations importantes, qu'elles soient sur vous personnelles, sur votre valeur, mais aussi dans votre entourage, dans des situations que vous connaissez, dans des cadres de travail, dans des relations. Comme si, mais même des choses très anciennes, hein, des mensonges qui peuvent avoir des années, des choses comme ça, euh, qui peuvent éclater comme ça au grand jour, vous allez les voir. Vous ne pourrez pas faire autrement que les voir. Vous allez savoir, en fait. Plus que voir, vous allez même savoir. Vous allez savoir et sentir. Et c'est quelque chose qui, en plus, va être très connecté, voilà, vous disent les ancêtres, à ces cycles lunaires. Euh, Ça peut être des grands bouleversements hein, dans votre vie hein, personnelle et tout confondu, hein, qui arrive en 2024 avec cette sagesse. Parce que j'ai l'impression là, ce que Déméter essaie de vous dire, c'est que contrairement à avant, là, la sagesse vous accompagne. Vous êtes quelqu'un de sage pour prendre vos décisions et faire ce que vous avez à faire. Vous avez cette incroyable sagesse avec vous tout au long de cette année et qu'il va falloir s'en servir, qu'il faut réussir à l'utiliser. Euh, j'ai aussi beaucoup la notion de sagesse qui peut être liée d'ailleurs au spirituel, hein, au monde des esprits, enfin, aux divinités, aux esprits de la nature, des connaissances vraiment qui peuvent même être aussi des connaissances sorcières, etc. Toutes ces sagesses-là, elle va être portée comme ça avec vous, amenée tout au long de 2024 à travers vous. Il y a un moyen que vous entrepreniez des travaux absolument incroyables, peut-être avec certaines divinités d'ailleurs, aux aspects qui peuvent être un peu sombres, mais qui en fait ne le sont pas. Euh, Peut-être avec les ancêtres aussi, qui sait. En tout cas, il y a une sagesse qui vient de vous, mais il y a aussi une sagesse de l'invisible qui vous entoure vraiment avec cette carte. Et, euh, et c'est vraiment très très fort. C'est
beaucoup d'érudition aussi dans votre tirage. De vraiment avoir appris aussi de vos erreurs, d'avoir appris de plein de situations. Et voilà, enfin, on a quand même 3 cartes en tout qui évoquent la sagesse. La lune est une forme de sagesse aussi d'ailleurs dans ses rythmes. Donc voilà, voilà ce que j'ai pour vous, ta numéro 3 pour ce tirage 2024. Voilà ce que Déméter avait à vous transmettre pour cette année 2024. Vous pouvez aussi vous appuyer voilà, sur cette sagesse, qui est une arme qu'on néglige souvent et qui pourtant voilà, apporte énormément. Appuyez-vous dessus. Ça vous aidera à déjouer beaucoup de situations et à vraiment faire éclater la vérité, exploser la vérité. Là, on a une année marquée par les révélations. Elles peuvent être personnelles et extérieures. J'ai vraiment la notion de révélations, de grandes révélations qui vont marquer toute cette année 2024. Comme si il y a des œillères qui tombent pour vous, le TAS 3 pour cette année 2024. Il y a des œillères qui tombent, il y a des empêchements qui peuvent se lever. Il y a vraiment une espèce de brume dans laquelle vous avez été maintenu là tout au long de 2023, à pas trop savoir, un grand flou qui tout d'un coup là va se dissiper et vous allez voir, vous allez savoir extrêmement clair. Clairvoyance, et je dirais même plus la fameuse, vous savez, la claircognizance, le fait de savoir, l'intuition, les savoirs. Il y a un moyen que vous ayez aussi, par exemple, des choses, des choses que vous avez l'impression d'avoir toujours su faire alors que vous n'avez jamais appris à les faire, par exemple. J'ai ce type de transmission pour vous pour 2024 et qui peut vraiment être porteuse d'énormément de choses. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon début d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas du coup à partager, commenter, voilà, la totale. Et je vous embrasse fort. Et puis, une très bonne année à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un post. Donc sur Instagram ou YouTube. Salut!